Alors je quitte Léon. Et quand on quitte Léon, on quitte à partir d'ici la place Saint-Marc, San Marco. Vous voyez, il y a plein de pèlerins qui photographient un pèlerin. Voici notre pèlerin célèbre qui a enlevé ses chaussures. El Pellegrino, ça s'appelle, de José Maria Acuna. Et c'est parti pour une autre journée. Nous traversons le pont de la rivière Bernesga. Un long pont. Mais la rivière est plutôt petite. Nous quittons toujours Léon et regardez ces beaux dégâts, ces chais pour le vin, pour que les gens puissent mettre leur vin. Il y en a même une à vendre, vous voyez, c'est vendé, ça veut dire à vendre. Avec on le voit même sur le toit, à vendre. Vous voyez, c'est vendé. Ça peut devenir une résidence secondaire. Alors j'arrive à Virgen del Camino, la Vierge du chemin. C'est là que je voulais dormir dans mes planifications de marche. Mais vu que j'ai rencontré mes amis Fernando et Elan, je me suis trompé il n'y a pas de i dans son nom. Alors vu que j'avais mes deux potes et qu'on a fait la fête, j'ai décidé de dormir à Léon. À Virgen del Camino, il y a 3 chemins qui s'offrent à vous. Moi je vais continuer sur celle qui est rouge. Et c'est à Hospital de Orbigo que je devrais dormir, s'il y a de la place, toujours. Il y a même une fontaine pour les chiens, Fuente de El Canyen. Mais je ne suis pas sûr que je laisserai mon chien boire cette eau. L'eau n'a pas l'air trop bonne. Et ça continue. Le soleil est là, est au rendez-vous. Il ne pleut pas, heureusement. Mais j'ai senti quelques petites gouttes tout à l'heure, mais là, ça va bien. Il reste 300 km pour Compostelle. Finalement, je ne dormirai pas à Hospital del Temperos, je pense. Finalement, je vais rester ici parce que finalement, l'étape est vraiment trop longue. Je vais me reposer dans cette petite bourgade. Cette petite bourgade s'appelle Villalandos del Paramos, qui va être un albergue donativo, très simple, et qui va faire, j'en suis sûr, l'affaire. Alors, vous voyez, je suis là, et demain, je vais aller jusqu'à Astorga, qui est une ville de chocolat. Ils font parmi les meilleurs chocolats à Astorga. Après-demain, Rabadal del Camino. Là, on monte dans la montagne. Après, Molina Seca. Ah, puis, entre-temps, il y a la Cruz del Ferro. Vous voyez la Cruz del Ferro ici, qui est la croix de fer où on dépose un caillou pour nous libérer du poids de la vie. Toujours dans le village où je dors, Villa d'Angos, juste en face, il y a un bosquet, ce que vous voyez là, un paquet d'arbres. Et vous entendez, c'est des cris de corneilles ou de corbeaux, je ne sais pas. En tout cas, des gros oiseaux noirs. Et c'est un centre de nidification. C'est plein de nids de corbeaux, de corneilles. Et vous entendez les cris.
sont des milliers et des milliers. C'est ici qu'ils s'accouplent. C'est incroyable, hein? Mais on aura tout vu. Alors ça termine la journée et j'ai réussi à marcher. J'étais un peu fatigué aujourd'hui. Mais j'aime bien l'endroit, c'est tranquille. Demain, ça va être plus facile, je crois, de bien dormir. Alors à demain.